Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La place du bon comportement en islam. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en musulmans. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répondre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, certes la parole la plus véridique est celle d'Allah, et la meilleure conduite est celle de Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Et les choses les plus mauvaises sont les innovations, et toute innovation est hérésie, et toute hérésie est vouée au feu. Chers frères et sœurs qui nous écoutent, partout où vous êtes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà avec vous, avec une nouvelle émission de notre série Les égards inégalables de la religion musulmane. Nous allons voir ce soir une autre vertu que contient l'islam, un thème trop important que l'on doit bien connaître car il conditionne notre statut et notre valeur auprès du Créateur de cet univers, Allah, à lui la pureté. Donc, je vous parlerai dans ce cours, chers frères et sœurs auditeurs, du bon comportement en islam, la conduite louable et les vertueux caractères vers lesquels chacun doit orienter tous ses efforts spirituels afin de les acquérir par l'aide d'Allah, très haut soit-il. Dans l'islam, le comportement, qu'il soit bon ou mauvais, est défini comme étant une attitude ancrée dans l'âme. Les savants de la Sunna classent le bon comportement en deux catégories. Le premier est le comportement inné. Cela veut dire que l'homme naît avec certaines qualités morales responsables de plusieurs bons actes qu'il accomplit. Tandis que le deuxième est le comportement acquis, qui est le résultat de l'exercice et de l'entraînement. La preuve de cette catégorisation, telle que la stipulent certains savants, est le dire du prophète que la prière et le salut d'Allah sur lui, lorsqu'il a dit un jour à son compagnon Ashadj Abdul Qais, Inna fika la khuluqayni yuhibbuhuma Allahu al-hilmu wal-anat. قال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله رواه أحمد وأبو داود. Traduction rapprochée. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Ashadj Abdul Qais, tu es doté de deux caractères qu'Allah aime, la longanimité et la sage lenteur. Ashadj dit au prophète, ô messager d'Allah, sont-ils deux caractères dont je me suis attribué, cela veut dire par l'exercice, ou sont-ils une disposition naturelle qu'Allah a mis en moi? Plutôt, ce sont deux caractères dont Allah t'a disposé, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le compagnon Ashadj lui dit, loué soit Allah qui m'a disposé de deux caractères qu'Allah et son messager aiment. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Après s'être servi de cette parole prophétique dans son livre intitulé Makarimul Akhlaq, les nobles caractères, l'érudit Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: ceci est une preuve que le comportement louable et vertueux est soit inné dans la personne, soit acquis. Mais
il n'est pas de doute que le comportement inné est meilleur que l'acquis. Cela parce que le bon comportement, lorsqu'il est inné, sera une disposition naturelle chez l'homme. Ainsi, il n'aura pas de besoin de se forcer, ni d'éprouver des difficultés, lorsqu'il veut s'en servir. Toutefois, cela est un bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Par contre, rajoute le cheikh, celui qui se voit frustré du bon comportement inné a la possibilité de se l'attribuer par l'acquisition en s'appliquant à l'exercice et l'entraînement. Fin de citation. Par ailleurs, avant d'évoquer quelques versets et hadiths qui mentionnent la grande valeur du bon comportement et de la bonne moralité, j'aimerais citer un très intéressant passage du livre Zadul Ma'ad, la provision pour le jour du retour vers Allah de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans lequel il affirme que connaître la conduite du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, est vraiment un moyen qui mène au succès lorsque le serviteur suit cette conduite et s'y applique constamment. Il dit donc, il n'est certes pas de voie à la réussite si ce n'est par le messager sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra non plus connaître dans le détail le bon du mauvais qu'à travers lui. Ainsi, tout besoin qui incombera à l'homme et toute nécessité qui se présentera à lui est en vérité bien inférieure à celle qui le relie au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné que le bonheur dépend de sa conduite, prière et salut d'Allah sur lui, donc il est impératif à toute personne qui souhaite son salut de connaître la conduite du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, son comportement et tout ce qui le concerne afin de se libérer du mode de vie des ignorants. Ainsi comprendrons-nous, chers frères et sœurs, le rôle crucial que joue le suivi de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est de structurer dans la forme la plus convenable possible la personnalité du croyant. Étudier la vie du messager Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, la comprendre et la mettre en action constitue certes un outil indispensable pour la bonne maîtrise des enseignements divins, de même que pour la réalisation concrète d'un comportement sain et louable, lequel sera bénéfique et avantageux à la fois pour l'individu et la société. Cela dit, celui qui se réfère au livre d'Allah et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sera face à des préceptes sublimes qui l'appellent à se parer des beaux caractères prônés par l'islam. Parmi ceux-ci, le verset numéro 4 de la sourate Al-Qalam, la plume, dans lequel Allah, exalté soit-il, fait l'éloge de son prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui en disant Wa innaka la'ala khuluqin azim. Traduction relative, et tu es certes d'une moralité imminente. De même, toujours dans l'esprit de faire valoir le bon comportement duquel jouissent les croyants, Allah, pureté à lui, dit dans la sourate Al-Furqan Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Traduction rapprochée, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Par ailleurs, les ulémas disent que le verset définissant le plus de bienfaisance, de mérite et de noble caractère est la parole d'Allah, le Tout-Puissant. Certes, Allah recommande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi montre dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad que la visée et l'objectif de sa prophétie est d'amener le comportement à sa perfection. Il dit alayhi salatu wa salam innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Traduction relative, je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Enfin, les textes révélés à ce sujet sont autant nombreux qu'il nous est impossible d'aller plus loin dans la démonstration, étant le temps de la science très court. Je conclurai cependant par un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tout clairement met en évidence l'énorme valeur qu'accorde l'islam au bon comportement.
Méditez-en, frères auditeurs. Pas de choses plus lourdes sur la balance que le bon comportement. Pas de choses plus lourdes sur la balance que le bon comportement. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, Ahmad et d'autres. Ainsi, nous arrivons, chers frères et sœurs, à la fin de cette émission. Nous vous retrouverons dans le cours prochain, Inch'Allah, avec une autre vertu enseignée par la religion musulmane, et notre dernière invocation est louange à Allah, le Seigneur des mondes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.